car notre près le Seigneur Jésus-Christ. La nuit, il allait être sacrifié. Parce que les disciples se disputaient pour savoir qui était le plus grand. Alors le Seigneur les a enseignés ainsi. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Le Seigneur ne les a pas seulement enseignés, mais a aussi enseigné le frère Chibo. Le Seigneur ce moment-là, les disciples du Seigneur ont commencé à se disputer. Ils disputaient, parmi eux, qui était le plus grand. Alors notre Seigneur leur dit, les nations du monde ont des rois qui les dominent. Et ceux qui exercent l'autorité sur eux sont appelés bienfaiteurs. Mais vous, ne faites pas ainsi. Que le plus grand parmi vous soit comme le plus humble, celui qui dirige soit comme celui qui sert. Est-ce celui qui est table ou celui qui sert c'était? Lequel est le plus grand? N'est-ce pas celui qui est table? Pourtant, je suis au milieu de vous. Comme celui qui sert. Le Seigneur a enseigné aux disciples de ne pas dire qui est honorable, qui a l'autorité qui est le plus grand. Il ne doit pas entrer ainsi, mais d'être celui qui sert. Se dire celui qui veut servir. Si un frère ou une sœur veut être grand parmi les frères et sœurs, que doit-il faire? Il doit être le plus humble, comme le Seigneur a dit. Le plus grand parmi vous doit être comme le plus humble. Celui qui dirige doit être comme celui qui sert en. Doit être le plus humble, très celui qui sert. Autrefois, le Seigneur a ainsi enseigné ses disciples, ce qui est merveilleux. C'est que le Seigneur a aussi enseigné le frère Chibo. Un jour de l'année dernière, le Seigneur a enseigné ainsi. Il y a deux sœurs, l'une des sœurs est la maîtresse, l'autre sœur est la mère de la nation. Se dire l'esprit du pré. Qui a dit ainsi, le frère tend la foi le Seigneur, et le chef. Par conséquent, la sœur Shunlan est la maîtresse. Monsieur. La sœur Zhaoruan est la mère de la nation. Un peu plus tard, l'esprit du pré a enseigne ainsi. Peut-être que les deux sœurs, Sen souviennent Thérèse bien, a enseigne ainsi. Quant au fait que la sœur Zhaoruan soit la mère de la nation. Et là, sur Shunlan la maîtresse. C'est affaire elle. Ne comparez pas qui est plus grande. Ne comparez pas qui est plus grande. Mais, comparez qui aime le plus le Seigneur. Qui est plus humble, se dire que le Seigneur a enseigné, que ces deux sœurs, qui aiment le plus le Seigneur. Qui est la plus humble, qui est la plus disposée, parmi les frères et sœurs. Frère, la plus humble, est prêtre la servante des frères et sœurs. C'est ainsi qu'on plaît au Seigneur. Auparavant le Seigneur a enseigné les disciples du Seigneur. Et maintenant il enseigne aussi le frère Chibo. Tous deux enseignent de ne pas comparer qui est plus grand, mais de comparer qui est le plus disposé. Aimer humblement le Seigneur, aimer davantage le Seigneur, s'humilier encore plus. Ainsi, le Seigneur en sera réjoui. Le Seigneur a ainsi enseigné les disciples. Ne peut pas faire. Vouloir être le plus grand parmi les frères et sœurs. Ne peut pas se lever. Ne peut pas être plus grand que quiconque. Mais que faut-il faire? Il faut s'humilier. Se faire le serviteur des autres. Le Seigneur l'a aussi dit ainsi. Le Seigneur au milieu des disciples. T'es comme celui qui sert, et pour donner pour beaucoup sa vie. Celui qui veut servir les autres, et donner volontiers sa vie, sera au contraire dans le royaume des cieux, le plus grand, tout comme notre Seigneur, qui a voulu servir les frères et sœurs, pour que les enfants que le pré a prédestinés au salut, soient tous sauvés parce que le Seigneur Christ nous a servis. Nous sauvant de nos péchas, il apporte nos péchs pour nous. Athée flagelle pour nous, gnarlement ceux qui portent les péchas d'autrui, et son flagelle pour eux sont des personnes de basse condition, mais le Seigneur, qui est le plus digne, a pourtant porté les péchas des hommes. Par exemple, s'il s'agit de porter le péchage de quelqu'un, d'être le bouc émissaire, on dira peut-être, le statut de cette personne est trop humble. Alors pourquoi pas le laisser me remplacer, qu'il soit frappe ma place. Ce devrait être quelqu'un d'humble, mais le Seigneur le plus digne a été flagelle pour nous, le plus digne a été mis mort pour nous. Ainsi, parmi les frères et sœurs, nous devons utiliser notre vie pour porter les péchas de nos frères et sœurs. Une telle personne est grande dans le royaume des cieux. C'est l'enseignement du Seigneur. Tel fait, puisque le Seigneur nous enseigne ainsi. Alors nous, par exemple, prenons un exemple. Par exemple, nous qui sommes aimés du Seigneur Christ. Nous devons nourrir les enfants du pré et du Seigneur.
Alors celui qui nourrit un bébé avec du lait, n'est-il pas comme l'esclave du bébé, comme le serviteur du bébé? Par exemple, ce bébé, qui est le futur frère ou la future sœur, il est comme un bébé. Et nous le nourrissons de lait, le nourrissons de nourriture, et, sans s'en rendre compte, il devient adulte. Ne sommes-nous pas alors le serviteur de ce frère ou de cette sœur dont la vie commence tout juste grandir? Oui, elle vient de se faire baptiser, et commence peine connaître le Seigneur. Alors nous devons devenir son serviteur, tout comme un serviteur, comme une MRE, ou comme un serviteur qui nourrit un bébé. Ce genre d'amour, c'est ce qui plaît au Seigneur, c'est dire parmi les frères et sœurs. Se faire volontairement serviteur. Nous voyons madame dans la maison d'Israël des femmes nobles, parmi lesquelles deux sur TRS nobles, mais le précleste leur a pourtant donne le nom de servante. Par exemple, là sur Bilha et là sur Zilpa, le pré les a nommées servantes. Mais ce qui est merveilleux, bien qu'elle soit appelée servante, semblant très TRS humble, faisant office de servante, pourtant si noble qu'elle est mise sur le madame plan qu'une reine. Nous voyons alors que le précleste se réjouit de rendre nobles les humbles. Nous comprenons alors que le précleste aime cela. Et le Seigneur l'aime aussi. La dernière fois, lorsque le frère Héber est allé chez les frères et sœurs ce jour-là, ou un autre jour, c'est notre sœur Desang, qui, dans sa prière, a reçu une parole de l'esprit du pré, qui disait « En ce jour, les derniers seront les premiers. » Elle a ainsi laissé cette parole disant « En ce jour, les derniers seront les premiers. » Ceux qui sont les derniers ne sont-ils pas ceux qui se font constamment les serviteurs des autres, qui acceptent volontiers d'être humbles et de servir les frères et sœurs, ne seront-ils pas les premiers l'avenir? Ces derniers jours, Zhao Wan a souvent mentionné une sœur. Le frère Héber pense que peut-être l'avenir, elle sera parmi les premières, et il est convaincu qu'elle recevra certainement la guéresse du précleste. Cette sœur est la sœur Hongmei. Ce qui est merveilleux, c'est qu'elle sert Thérèse volontiers, les frères et sœurs, et qu'elle collabore avec la sœur Zilpa. Elle ne parle pas beaucoup, se considère comme TRS ordinaire, et travaille toujours avec joie. S'il y a une tchèche, lui confier, elle s'efforce toujours de la faire. Avec beaucoup d'humilité et de douceur. Ainsi de cette manière, pour servir les frères et sœurs, elle se considère comme TRS humble. Servant TRS volontiers les frères et sœurs. Alors qui sait qu'un jour, le précleste dira, c'est sur cet enfant, elle a volontiers désir, trouver sa joie, servir les frères et sœurs. Elle l'a fait avec joie. Sans la moindre plainte, alors le pré la bénira d'autant plus. Nous disons donc qu'il ne faut pas mépriser ceux des frères et sœurs qui acceptent humblement d'être petits. Et nous devons nous aussi, volontiers nous abaisser, pour servir les frères et sœurs, et le moment venu, le pré accomplira. La parole de notre sœur Desang. Cette parole qui dit, en ce jour, les derniers seront les premiers. Il est donc possible que l'avenir, beaucoup de personnes qui étaient initialement les dernières, soient les premières, parce qu'elles ont volontiers servi les frères et sœurs, de bon cœur, avec empressement, et avec un cœur reconnaissant, servi les frères et sœurs. De tels frères et sœurs seront probablement honorés comme nobles. C'est l'enseignement du Seigneur. Et le Seigneur Christ a continué d'enseigner en disant, quel genre de personne pourra s'asseoir à la table du Seigneur, et s'asseoir avec lui sur le trône? Ce sont ceux qui, pour le Christ Seigneur, partagent ses souffrances. Le Seigneur Jésus a dit ceci. Dans mes preuves, ceux qui restent constamment mes CTS, c'est vous. C'est pourquoi de madame que le prêtre m'a disposé le royaume, je le dispose de madame pour vous donne le royaume, afin que dans mon royaume, vous mangiez et buviez ma table, et que vous soyez assis sur des trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Cela montre quel genre de personne le Seigneur veut faire devenir roi ensemble, recevoir le royaume ensemble, et gouverner Israël ensemble. Le Seigneur a dit, dans mes preuves, ceux qui demeurent constamment avec moi, c'est vous, c'est dire, ceux qui ont toujours marché avec le Seigneur, partageant les souffrances du Seigneur. C'est dire quand le Seigneur souffrait, cette nuit, ceux qui restent au CTS du Seigneur. C'étaient Pierre, Jean et les autres. Ils restent très proches, accompagnant le Seigneur, bien que Pierre ait renié le Seigneur 3 fois. Mais, il était tout de madame, au CTS du Seigneur, partageant ensemble les souffrances du Seigneur.
C'était seulement sa faiblesse qui l'a fait renier le Seigneur. Mais, une fois converti, il a profondément haï le Seigneur. Ceux qui restent toujours au CTS du Seigneur, ceux qui partagent les souffrances du Seigneur, recevront le royaume avec le Seigneur, régneront ensemble, et gouverneront Israël ensemble. Dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, il est enseigne ainsi, ceux qui désormais, ceux qui meurent dans le Seigneur, sont heureux, ils vont, le fruit de leur travail. Ils se reposeront de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. C'est dire ceux qui meurent dans le Seigneur, ceux qui pour l'évangile du Seigneur, ont travers des souffrances, partageront la gloire avec le Seigneur, et partageront les bénédictions ensemble. Par exemple, l'apôtre Jean, lorsqu'il écrivait l'Apocalypse, il a aussi pour l'évangile du Seigneur, travers des souffrances. Il a été exil, probablement exil sur l'île de Patmos. Ainsi, dans la tribulation et la persévérance en Jésus-Christ, il a pris part avec eux, partageant la persévérance du Seigneur, partageant les souffrances du Seigneur, pour l'évangile du Seigneur, traversant des souffrances, alors l'avenir. Sur le traîneau glorieux de la gloire de Christ, ils auront aussi une part avec le Seigneur Christ. Ils s'assiront ensemble la table l'avenir, pour gouverner le royaume d'Israël de la nouvelle alliance. C'est-à-dire s'asseoir ensemble l'avenir sur le trône de David, pour gouverner l'Israël de la nouvelle alliance. Ces enfants, ce sont ceux qui pour l'évangile de Christ, ont travers des souffrances. Et nous, ce groupe d'enfants, puisque nous le voulons bien. L'Esprit du prêtre a aussi dit Hébert, ceux qui t'aiment, veulent bâtir le royaume avec toi. Ce sont ceux qui t'aiment, qui veulent bâtir le royaume avec toi, qui veulent ensemble consacrer leur temps, leur énergie, leurs ressources et finalement offrir madame leur vie, ensemble pour le royaume d'Israël. Ceux qui offrent tout, ceux qui aiment Israël, qui aiment le Seigneur et le preux, puisque dans les souffrances de la reconstruction d'Israël, ils y ont part. Alors quand Israël deviendra l'avenir, une grande nation, ternelle, lorsqu'elle sera le royaume de Dieu. Alors ceux qui ont font la nation ensemble, et qui ont travers les souffrances ensemble, recevront ensemble de merveilleuses bénédictions. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.